Hello et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment enlever un fond blanc dans Photoshop. Je vais vous montrer 3 solutions pour vous en sortir et enlever ce fond blanc que vous ne voulez plus. Dans un premier temps, je vais venir sélectionner mon outil baguette, ici à droite. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez cliquer droit et venir sélectionner outil baguette magique ici, ou tout simplement de ce raccourci W. Donc vous voyez, cette photo n'est pas vraiment un fond blanc, mais il y a de l'ombre ici que vous pouvez voir, qu'on va souhaiter enlever également. Je vais donc venir dans la tolérance et je ne pense pas que 5 va me suffire. On va dire, disons 40. On va donc essayer en cliquant simplement sur le fond blanc. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ici il reste quelque chose, ici aussi, et encore ici, c'est encore pire. Je vais donc venir désélectionner avec commande D et venir changer ma tolérance. Allons-y, on va mettre carrément 90. L'ombre est assez forte, on va essayer. On va recliquer sur notre fond blanc et là, vous voyez, c'est un détourage assez clean. Parfait, ça nous convient. Parfois, on serait tenté d'utiliser l'outil gomme qui se trouve juste là, ou alors de son raccourci E. Bien évidemment, je vais venir donc effacer, mais ce n'est pas une bonne méthode, car imaginons vous faites encore des retouches, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc je vais revenir en arrière avec commande Z, et on va essayer une autre technique. L'autre technique s'appelle le masque de fusion, que vous avez juste ici. Donc le masque de fusion, c'est aussi un petit drapeau japonais que vous avez juste ici. On va venir cliquer dessus. Vous voyez, ici a été mis un nouveau masque. Donc vous pouvez voir, il est composé de 2 couleurs, de noir et de blanc. Le blanc, c'est notre photo. Le noir, c'est ce qu'on souhaite enlever. Bien évidemment, vous voyez, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas enlever l'objet, mais enlever le fond blanc. On va venir tout simplement cliquer sur inverser et comme par magie, vous voyez, tout ce qui était blanc devient noir et tout ce qui est noir devient blanc. C'est parfait, c'est ce qu'on souhaite, mais on a pu voir un petit souci de détail juste là qui n'était pas vraiment bien fait. Je vais donc venir sélectionner mon masque de fusion et venir appuyer sur notre outil pinceau ou de son raccourci B. Comme vous le voyez ici, j'ai mon pinceau qui est mis en noir et en secondaire le blanc. Je vais donc venir cliquer sur X pour échanger les couleurs ou alors de sa vraie nature ici sur la double petite flèche. Je vais venir tout simplement appuyer pour remettre de l'information. Et là vous voyez le détourage est assez bien réussi, mais je vais vous montrer aussi qu'il est possible quand on a raté notre détourage de venir remettre de notre photo. Je vais donc recliquer sur X ou ma double flèche. Je vais enlever une partie et là, je souhaite bien évidemment la remettre. Donc, on va rappuyer sur X et venir remettre de l'information. Bon, c'est assez crado, c'est normal, c'était juste pour vous montrer la différence et ce que c'était. Je vais venir faire donc un CTRL Z. Ma photo est donc bien détourée. Je vous invite pour l'exportation, pour l'enregistrement sans fond de votre image, à regarder la vidéo que je vais mettre en description qui va pouvoir vous aider. Voici maintenant la deuxième solution pour enlever votre fond blanc sur votre photo. On a vu donc l'outil baguette magique, mais dans ce même milieu, ici, vous pouvez cliquer droit et voir l'outil de sélection rapide qui a aussi comme raccourci W. Vous voyez, ici, on a une sorte de petite sélection. Je vais donc vous l'agrandir avec CTRL-Option avec un balancement de droite à gauche. À droite, c'est pour grossir son diamètre. À gauche, pour le rapetisser. Vous pouvez jouer aussi avec la dureté en la baissant en haut et en l'augmentant en bas. Je vais donc venir avec un petit peu de dureté et un diamètre plutôt léger, venir sélectionner ma feuille. Là, vous voyez, la sélection est assez clean, mais il nous reste des parties. Donc, je vais venir agrandir tout ça, mais la sélection est déjà faite. Donc, on va revenir chercher l'autre feuille juste là. Et vous voyez, c'est assez clean, c'est quelque chose d'assez automatique. Je pousse juste la barre de Photoshop IA et je viens rétrécir mon diamètre afin de passer sur la tige. Pas besoin d'y passer vraiment grand temps. Et là, vous voyez, c'est assez
bien détouré, malgré qu'il y ait ça, ici, ici et ici et ici. Si vous voulez que votre image soit vraiment clean, vous pouvez appuyer sur Options pour venir enlever. Donc ça se remarque avec le petit moins autour. On va pouvoir faire un enlevé de sélection. Donc je maintiens toujours Options et je glisse au travers de ma tige. En général, Photoshop comprend assez bien, donc il va vous redétourer tout ça bien comme il faut. Vous pouvez agrandir la chose et venir vraiment faire ce que vous voulez. Donc là, disons que le résultat nous plaît. On va venir refaire notre masque de fusion. Maintenant qu'on a fini de tout bien détourer et que le résultat est assez propre pour nous, on va pouvoir réutiliser notre masque de fusion. On vient déverrouiller notre calque et faire un masque de fusion. Comme on a sélectionné l'objet, l'objet est déjà détouré de son fond blanc. Donc, pas de souci, le résultat est assez propre, vous pouvez l'exporter comme dans la vidéo, dans la description. Pour la troisième méthode, on va venir toucher aux couches. Les couches se trouvent dans l'option juste à côté de votre calque, ici. Donc, vous venez et vous sélectionnez celle qui a le plus de contraste. Parce que comme on a vu, dans le masque de fusion, c'est le noir et le blanc qui priment. Donc, on regarde le rouge, pas fou. Le vert, encore moins, forcément, c'est une plante verte. Mais par contre, nous avons le bleu. Généralement, pour petits tips, la couche bleue, c'est donc celle qui a le plus de contraste et qui est forcément le moins utilisée dans certains objets. On va venir sélectionner notre calque, notre couche, en faisant commande A. Vous faites un commande C pour copier, on va aller dans calque et on va sélectionner un nouveau calque. Pour cela, on va appuyer sur le plus en bas et venir CTRL V, donc coller notre image. Comme vous pouvez le voir, on a donc un calque 1 et l'arrière-plan juste ici. Pour cela, rien de plus simple, on va venir changer pour mettre tout en noir et tout en blanc notre objet. Pour cela, on va venir dans notre calque de réglage, venir sélectionner courbe. Courbe, là vous pouvez voir, nous avons donc toutes les couches, mais aussi des tons noirs et des tons blancs. C'est exactement ce qu'on souhaite, donc on va venir augmenter les noirs. Attention, vous le voyez, ici ça augmente l'ombre également, sauf qu'on ne veut pas l'ombre. Donc on va venir sélectionner jusque-là pour que ça soit assez noir. On va maintenant toucher au blanc et comme vous le voyez, quand on augmente les blancs, l'ombre s'enlève. Donc on va venir enlever totalement l'ombre et réapprovisionner le noir. Parfait, nous avons un résultat très clean et c'est ce qu'on souhaite. Donc là, vous voyez, on a vraiment cette différence de noir et blanc. Pour cela, maintenant, on va réunir ces deux calques et venir sélectionner notre courbe et en appuyant sur Maj, venir sélectionner notre calque. Pour cela, on va venir faire clic droit pour fusionner nos calques. Là, vous voyez, on a donc un seul et unique calque qu'on va pouvoir mettre en masque de fusion. Nous venons déverrouiller notre arrière-plan et on va venir juste sélectionner avec un masque de fusion. Là, comme vous pouvez le voir, le masque de fusion est tout blanc, donc on va venir mettre notre courbe 1, donc le nom de ce calque, dans notre masque de fusion pour faire justement apparaître notre feuille, sans fond. Je vais venir répéter l'opération, sélectionner tout mon calque, faire commande A, commande C pour copier et venir sélectionner non pas ce calque-là qui se met directement sur la feuille, mais bien faire un option clic. Et là, vous voyez, on rentre directement dans ce calque. On va pouvoir venir coller notre calque en faisant commande V. On n'oublie pas d'entrer. Je vais désélectionner avec commande D et venir enlever, masquer notre calque 1. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons le même souci. On a le même souci que dans notre première solution. Donc, on va venir tout simplement cliquer sur notre masque de fusion et faire inverser. La plante est quand même super bien détourée, c'est ce qui marche le mieux et a une rapidité hallucinante. Voilà, maintenant, vous savez comment enlever un fond blanc dans Photoshop ou n'importe quel fond. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et on se retrouve demain à la même heure, donc à 18 h,